Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité cyclisme. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, on va s'intéresser aux tout nouveaux transferts qui vont donc s'avérer pour les saisons 2025 et voire plus. Alors, ne perdons pas plus de temps, c'est parti pour la présentation des transferts tout récents. A commencer par le transfert de Ben O'Connor chez Jayco Alula pour les saisons 2025 et 2026, qui est un réel coup stratégique majeur pour l'équipe australienne. En recrutant O'Connor, Jayco Alula s'assure les services d'un grimpeur talentueux et expérimenté, capable de viser les classements généraux sur les grands tours. O'Connor, qui a brillé notamment sur le Giro et le Tour de France, apporte une solide expertise en montagne et une régularité précieuse pour les courses par étapes. Pour O'Connor, ce transfert représente une opportunité de devenir un leader incontesté et de poursuivre sa progression au sein d'une équipe ambitieuse. Jayco Alula, quant à elle, renforce son effectif avec un coureur capable de rivaliser avec les meilleurs sur les parcours les plus exigeants, et ce partenariat pourrait bien repositionner l'équipe parmi les plus compétitives du peloton mondial. On continue avec le transfert du jeune grimpeur Lenny Martinez chez Bahrain Victorious, qui représente un mouvement stratégique important pour les deux parties. À seulement 21 ans, Martinez a déjà démontré un potentiel exceptionnel en montagne, attirant l'attention de nombreuses équipes du World Tour. En rejoignant Bahrain Victorious, il intègre une formation qui mise sur la jeunesse et le talent brut pour construire l'avenir. Pour Martinez, ce transfert est une opportunité en or pour se développer dans un environnement structuré et ambitieux, aux côtés de coureurs expérimentés qui pourront le guider et l'aider à exploiter pleinement son potentiel. Bahrain Victorious, de son côté, renforce son effectif avec un grimpeur prometteur, capable de jouer les premiers rôles sur les grands tours et de devenir un leader dans les années à venir. Ce partenariat est donc une victoire pour les deux parties et pourrait bien marquer le début d'une brillante carrière pour Martinez au plus haut niveau du cyclisme mondial. On continue avec le transfert de Laurens Pitty de Groupama FDJ à Bora-Hansgrohe, qui marque une étape significative dans la carrière du jeune coureur. Pitty, qui a déjà montré un talent prometteur lors de ses premières années professionnelles, a attiré l'attention de nombreuses équipes grâce à ses performances solides et à son potentiel de croissance. En rejoignant Bora-Hansgrohe, Pitty intègre une équipe réputée pour son soutien au développement des jeunes talents et sa stratégie axée sur la polyvalence et l'agressivité en course. Pour Pitty, ce changement représente une opportunité d'évoluer dans un environnement compétitif et de bénéficier d'un encadrement de premier plan. Bora-Hansgrohe, quant à elle, renforce son effectif avec un coureur capable de briller dans différentes situations de course, ajoutant ainsi de la profondeur et de la flexibilité à son équipe. Ce transfert promet d'être bénéfique pour les deux parties, ouvrant la voie à de nouvelles perspectives et à de futurs succès. Le transfert de Dylan Teuns d'Israël Premier Tech à Cofidis constitue un mouvement stratégique important, encore une fois, pour les deux parties. Teuns, connu pour ses qualités de puncher et ses performances solides dans les courses d'une semaine et les classiques ardennaises, apporte une expérience précieuse et un potentiel de victoire significative à son nouvel employeur, lui notamment vainqueur de la Flèche Wallonne. En rejoignant Cofidis, Tens aura l'opportunité de jouer un rôle de leader et de se concentrer sur ses objectifs personnels, tout en renforçant les ambitions de l'équipe française sur divers terrains. Pour Cofidis, l'arrivée de Tens est une véritable plus-value, renforçant l'effectif avec un coureur capable de décrocher des succès importants et d'apporter son expertise à une équipe en pleine croissance. Ce transfert devrait permettre à Tens de s'épanouir davantage et de continuer à briller sur la scène cycliste internationale. On continue avec le transfert donc de Guillaume Martin. Celui-ci décide de quitter la Cofidis pour rejoindre la Groupama FDJ. Cela marque un tournant significatif dans la carrière du grimpeur français de 31 ans. Connu pour ses talents de grimpeur et ses capacités à se mêler à la lutte pour le classement général dans les grands tours, Martin apporte une expérience considérable et une détermination inébranlable à sa nouvelle équipe. Ce transfert représente une opportunité pour Guillaume Martin de s'intégrer dans une nouvelle équipe française, mais cette fois-ci de premier plan, offrant un soutien solide et des stratégies bien rodées pour maximiser son potentiel. Pour Groupama FDJ, l'arrivée de Martin renforce encore une fois leur qualité en haute montagne et ajoute une nouvelle dimension à leurs ambitions dans les courses par étapes, notamment pour peut-être apporter de l'aide à David Gaudu en haute montagne. En rejoignant une équipe avec des ressources et un soutien technique de haut niveau, Guillaume Martin a l'occasion de franchir un cap supplémentaire et de viser de nouveaux sommets dans sa carrière. On poursuit avec le transfert de Bob Jungels de Bora Hansgrohe à Ineos Grenadiers et une nouvelle excitante pour les amateurs de cyclisme.
À 31 ans, Jungels apporte une riche expérience et une polyvalence qui renforcent considérablement l'effectif d'Ineos. Connu pour ses compétences exceptionnelles en tant que rouleur et grimpeur, notamment vainqueur sur la grande boucle, Jungels a prouvé sa valeur dans les classiques ainsi que dans les courses par étapes. Ce transfert offre aux Luxembourgeois l'opportunité de s'intégrer dans une équipe renommée pour sa stratégie méticuleuse et son soutien technique de pointe. Pour Ineos, Grenadiers, l'arrivée de Jungels représente une acquisition stratégique qui pourrait jouer un rôle crucial dans leurs ambitions pour les grands tours et les classiques. Avec son palmarès impressionnant et sa capacité à performer dans diverses conditions, Bob Jungels est prêt à apporter une nouvelle dynamique à l'équipe britannique. On approche des derniers transferts, avec ceux de Valentin Paré-Peintre et Charman à Soudal Quick-Step, qui sont des mouvements stratégiques significatifs pour l'équipe belge. Le français Valentin Paré-Peintre, en provenance de Decathlon AG2R La Mondiale, apporte une combinaison de jeunesse et de talent. À seulement 23 ans, il a déjà démontré son potentiel en montagne et ses capacités à rivaliser avec les meilleurs grimpeurs du peloton. Son arrivée dans la formation belge lui permettra de se développer davantage dans une équipe réputée pour son soutien aux jeunes talents et sa stratégie gagnante. Quant à lui, Maximilian Charman, qui est en Bora Hansgrohe, est un coureur polyvalent et expérimenté. Connu pour ses performances solides dans les classiques et sa capacité à briller dans les courses par étapes, notamment vainqueur de la course au soleil Paris-Nice. Sherman renforcera le secteur des courses d'une semaine et des classiques chez Soudal Quick-Step. Son expérience et sa polyvalence seront des atouts précieux pour l'équipe, offrant à Sherman une nouvelle plateforme pour poursuivre ses ambitions de victoire. Ces deux recrutements montrent clairement l'intention de Soudal Quick-Step de rester compétitif sur tous les fronts en ajoutant de la profondeur et de la polyvalence à leur effectif. Jonathan Narvaez, en provenance d'Ineos Grenadiers, rejoint Team Emirates. Ce transfert marque une étape importante dans la carrière du coureur équatorien âgé de 27 ans. Connu pour ses capacités en montagne et ses performances solides dans les courses d'une semaine, Narvaez apportera une profondeur supplémentaire à l'équipe du Team Emirates. Sa polyvalence, mais pas que, ses excellentes qualités de punch, notamment vainqueur sur les dernières routes du Giro d'Italia en battant en sprint le Slovène Tadej Pogacar, mais également son expérience acquise au sein d'une équipe de premier plan comme Ineos Grenadiers seront des atouts précieux pour Team Emirates, surtout dans les grandes courses où ils cherchent à renforcer leur présence. Ce changement offre également à Narvaez une nouvelle opportunité de poursuivre ses ambitions dans une équipe qui continue de croître et de se concentrer sur des victoires en grand tour avec évidemment Tadej Pogacar. Simon Yates, actuellement chez Jayco Alula, rejoint Jumbo-Visma, mais il ne sera pas tout seul puisque le français Axel Zingel, en provenance lui de Cofidis, rejoint également la formation néerlandaise. Ce transfert marque une évolution significative dans la carrière du grimpeur britannique, connu pour ses performances impressionnantes en montagne et ses capacités de leader. Yates apportera Jumbo-Visma une nouvelle dimension à leurs ambitions pour les grands tours et les courses par étapes. Son arrivée dans l'équipe néerlandaise, qui a déjà démontré une force impressionnante dans le peloton, renforce encore davantage leur équipe de leaders. Avec Yates à bord, Jumbo espère tirer parti de ses compétences pour accroître leur dominance dans les courses par étapes et les grands tours, et également, surtout, remporter le Tour de France avec Jonas Vingegaard, qui est leur objectif principal de la saison. Offrant ainsi une nouvelle dynamique, une profondeur supplémentaire, l'équipe néerlandaise qui reste sur une saison 2024 assez compliquée. Et juste avant de refermer cette page mercato, je voulais dire quelques petits mots sur le transfert de Axel Zingel en provenance de Cofidis et qui donc rejoint Jumbo-Visma. Ce transfert est pour beaucoup très surprenant, et moi le premier, donc je voulais en dire quelques petits mots. Celui-ci ajoute une nouvelle corde à l'arc de l'équipe néerlandaise connue pour sa puissance dans les grands tours. Zingel, avec son profil polyvalent et ses capacités de sprinter, apportera une valeur ajoutée importante à Jumbo-Visma, notamment dans les sprints et les étapes vallonnées pour Wout van Aert. Sa présence renforce encore davantage la profondeur et la flexibilité de l'équipe, qui pourra ainsi mieux jouer ses cartes dans les sprints massifs et les finales tactiques, même si je pense qu'il sera surtout là pour aider Wout van Aert. Également à noter qu'il retrouvera Christophe Laporte, lui aussi français, car il faut noter que c'est une équipe qui comporte très peu de français. Donc voilà, le français Axel Zingel ne sera pas tout seul, il y aura son ami Christophe Laporte. Voilà, c'est la fin donc de cette nouvelle vidéo d'actualité cyclisme. Une vidéo d'actualité cyclisme donc qui consistait à vous présenter déjà les petits transferts, mais surtout les transferts principaux. J'espère que celle-ci vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Si vous aimez mon contenu, principalement axé autour du cyclisme, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis moi, je n'ai plus qu'à vous donner rendez-vous dans de prochains jours pour une nouvelle vidéo et le début de la Volta 2024. Allez, salut!